Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 5 mars et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV. Je vous propose de feuilleter ensemble le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous serons avec Nicolas Pallois, le défenseur central des Girondins de Bordeaux, qui va retrouver sa terre natale, la Normandie, avec ce déplacement des Girondins, vous le savez, samedi soir, 28e journée de Ligue 1, pour affronter le stade Malherbe de Caen. Henri Cévé, également invité de cette émission, il s'est blessé il y a une petite semaine à l'entraînement, l'occasion pour nous de prendre de ses nouvelles, durée de son indisponibilité, les réponses dans cette émission. Avec Roxane, comme toujours, le tour des réseaux sociaux, les informations du web et les vidéos insolites. Mais tout de suite, je vous propose de rejoindre Olivier Faure pour le flash de Girondins TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux sous le soleil. On rappelle que les hommes de Willy Sagnol ont décollé ce jeudi en direction Caen pour se préparer au mieux avant la rencontre de samedi soir comptant pour la 27e journée de Ligue 1. C'est un groupe de 22 joueurs qui a été retenu pour faire le déplacement avec Jussier qui pour la première fois fait partie donc du groupe bordelais. Ça fait du bien de revoir donc le Brésilien. Les absents à Bordeaux, on les rappelle, Marc Planus et Théo Pelnard qui ne font pas partie du groupe, et puis Cévé et Diabaté qui sont toujours blessés. Justement, à ce propos, Cheikh Diabaté qui devrait revenir Royan la semaine prochaine pendant 3 ou 4 semaines pour suivre des soins. Il repartira ensuite à Cap-Breton pour terminer sa rééducation. On lui souhaite encore une fois bon courage. Enfin, un dernier mot pour vous dire que ce week-end a lieu le derby de l'Atlantique, ce samedi donc pour les hommes de Patrick Battiston. Nantes-Bordeaux, 21e journée du championnat de CFA. Nantes 7e au classement. Bordeaux 9e. En cas de victoire, les Bordelais peuvent passer devant Nantes. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, on accueille à présent sur ce plateau et c'est notre premier invité ce soir, Nicolas Pallois, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et bonsoir Roxane, soyons galants. C'est vrai que j'ai fait un peu... Oh, c'est pas grave, c'est Nico en même temps. Ouais, il faut changer. Comment ça va? Le changement, c'est maintenant. Ça va très très bien. Chemisier qui est magnifique. Notre marque. Tout à fait. Boutique du Haillon. Voilà, qu'on peut retrouver dans toutes les boutiques des Girondins de Bordeaux. Tout à magnifique, fait. Ça vous va parfaitement, ma chère Roxane. Nicolas, première question, c'est un rituel, l'entraînement du jour dur. Ouais, grosse séance. Grosse séance. On avait besoin de courir, faire un peu de foncier et ça s'est bien passé. Oui, c'est-à-dire qu'entre chaque exercice, parce que j'assistais à la séance, il y avait des jeux, mais à l'issue des jeux, il y avait des séances un peu plus foncières ou un peu plus physiques, ouais, hein, c'est voilà, ça? C'est ça. C'était un savant mélange de technique et puis de foncier. C'est ça. Bon. Pour bien travailler. Il y a quelques collègues qui traînaient un peu la jambe à la fin. Hein. Non. Ils ont souffert un peu. Hein. Il faut le faire, c'est dans le travail. C'était la première grosse séance de la semaine? Non, on a fait une bonne séance aussi hier, mais aujourd'hui c'était une des plus grosses. Quelques instants, on va revenir sur le match nul face à Reims le week-end dernier. Votre sentiment 3 jours après ce match nul, c'est la frustration qui domine? Ouais, comme le match de Rennes. Je pense que c'était 2 matchs où on pouvait prendre un peu plus de points. On sait qu'aujourd'hui on a laissé passer des points, il va falloir en ramener le maximum. Quels sont selon vous les éléments, les ingrédients qui ont manqué samedi dernier à notre équipe pour pouvoir s'imposer? Non, les ingrédients, je pense qu'on en a mis énormément dans le match parce qu'on a eu la possession de balle. Je pense qu'on était bien dans les duels, mais voilà, je pense qu'il manque le petit but. Le petit but en plus qui fait la différence. Sur l'action du but qu'on encaisse, Charbonnier de la tête, 4e but de la saison, vous avez le sentiment d'avoir une part de responsabilité sur le marquage peut-être ou pas forcément? C'est mon joueur, donc on va dire que je suis responsable. Après, je peux pas. J'essaie de gagner tous les duels, mais il y en a qui je passe peut-être. Je gagne pas tout non plus, donc non, c'est le football. Il va falloir travailler là-dessus pour éviter d'en prendre les prochaines semaines. Et puis c'est à 11 qu'on défend, on va le rappeler aussi. Hein. C'est pas que la ligne derrière. On va prendre quelques nouvelles d'anciens Girondins de Bordeaux. Passage éclair pour Guillaume Haro, 6 mois prêté, c'était l'année dernière. Ça se passe plutôt bien pour lui du côté de la Suisse avec son club. Hein. On peut dire même qu'il revit une seconde jeunesse, Guillaume Haro, si bien que l'ancien joueur du PSG a signé un contrat le Lyon jusqu'en juin 2018. Il a confirmé vraiment ses bonnes dispositions avec Berne. On rappelle 15 buts en 27 matchs. À 7 reprises, il a été élu comme le meilleur buteur de Berne. Et ce week-end, il a marqué contre balle. Donc bravo à Guillaume Haro qui revit sa seconde jeunesse.